Bonjour mes élèves, continuons l'explication des groupes sanguins. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de savoir les objectifs suivants. Faisons ici une petite révision à propos des groupes sanguins. On a déjà vu que les groupes sanguins sont de 4 types. A, B, AB et O. Et on a déjà dit qu'on reconnaît le groupe sanguin d'un individu d'après les agglutinogènes présents sur la membrane des cellules sanguines rouges. Alors, les agglutinogènes sont des molécules marqueurs présentées sur la membrane des cellules sanguines rouges. Les agglutinogènes sont de 2 types, agglutinogène A et agglutinogène B. Agglutinogène A qui a une forme circulaire et agglutinogène B qui a une forme triangulaire. Passons maintenant aux agglutinines, qui sont les anticorps qui existent dans le plasma d'une personne. Les agglutinines sont de 2 types encore, agglutinine anti-A et agglutinine anti-B. Passons maintenant à la définition de la transfusion sanguine, qui est le transfert du sang d'une personne à une autre. Alors, la personne qui a un groupe sanguin de type A possède l'agglutinogène A sur la membrane des cellules sanguines rouges. L'agglutinogène A a une forme circulaire et il présente dans son plasma les anticorps anti-B. Passons au groupe sanguin de type B. La personne qui possède un groupe sanguin de type B possède sur la membrane des cellules sanguines rouges l'agglutinogène B qui a une forme triangulaire et possède dans son plasma les anticorps anti-A. Passons maintenant au groupe sanguin de type AB qui possède sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes A de forme circulaire et les agglutinogènes B de forme triangulaire. Et cette personne ne possède pas d'anticorps dans son plasma. Et finalement, passons au groupe sanguin de type O. Il n'y a aucun agglutinogène sur la membrane des cellules sanguines rouges, mais il y a des anticorps anti-A et des anticorps anti-B dans son plasma. Chaque groupe sanguin contient un type d'agglutinogène opposé à son type d'agglutinine. Voilà, et répétons ici, cette personne qui a un groupe sanguin de type A possède sur la membrane des cellules sanguines rouges l'agglutinogène A de forme circulaire et possède dans son plasma les anticorps anti-B. Alors, l'agglutinogène A est opposé à son type d'agglutinine anti-B. Pourquoi l'agglutinogène est opposé à l'agglutinine dans le sang d'une personne? On a mentionné avant que chaque anticorps se lie à son antigène complémentaire. Faisez attention ici, EB8, complémentaire. Ceci se passe encore dans le sang. Par exemple, regardez ici. Cette cellule sanguine rouge présente sur sa surface un agglutinogène A. Cette agglutinine anti-A. Et voilà son site circulaire qui est complémentaire à la forme circulaire de l'agglutinogène A. Voilà la complémentarité entre l'agglutinogène A et l'agglutinine anti-A. Que se passe-t-il quand l'agglutinogène se lie à l'agglutinine? Et voilà, EB8. Il y aura une complémentarité entre l'agglutinogène présent sur la surface des cellules sanguines rouges entre l'agglutinine qui est présent dans le plasma. Voilà, il y aura une coagulation du sang. Coagulation du sang, c'est-à-dire c'est le processus de liaison des cellules sanguines rouges. Toutes les cellules sanguines rouges se lient ensemble. Le terme scientifique est agglutination. Je répète, agglutination. Et maintenant, mes élèves, si tu as un groupe sanguin A et tu as des anti-A, c'est-à-dire des agglutinines anti-A, voilà les agglutinogènes A
c'est-à-dire la personne qui a un groupe sanguin A, présente sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes A de forme circulaire. Et si elle présente, par exemple, dans son plasma, les anticorps anti-A. Donc, les anticorps anti-A se lient à l'antigène A puis s'agglutinent ensemble. Regardez EB8, les anticorps anti-A qui ont une forme circulaire se lient à l'antigène A qui a une forme encore circulaire et s'agglutinent ensemble, comme le montre la figure suivante. Alors, il y aura une agglutination. Ceci aboutit à la mort de la personne. Tout ce qu'on a déjà vu est en relation avec la transfusion sanguine, car depuis longtemps, plusieurs personnes mouraient après une transfusion sanguine. Personne ne savait la cause de leur mort jusqu'à ce que Karl Landsteiner découvrait les groupes sanguins. Prenons par exemple une personne de groupe sanguin A. Cette personne possède sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes A de forme circulaire et possède dans son plasma les anticorps anti-B. Cette personne meurt après un transfert du sang du groupe sanguin B, mais elle survit lorsqu'elle prend du sang du groupe sanguin O ou A. Mais EB8, quelle est la raison de l'échec ou de la réussite du transfert du sang? Donc, mes élèves, dans le cas d'une transfusion sanguine, on doit faire attention à l'agglutinogène du donneur et à l'agglutinine du receveur. Agglutinogène du donneur, c'est-à-dire les antigènes présents sur la membrane des cellules sanguines rouges, et agglutinine, c'est-à-dire les anticorps présents dans le plasma du receveur. Donneur, c'est-à-dire la personne qui donne un échantillon du sang, et receveur, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'échantillon du sang. Et il faut faire attention qu'ils ne soient pas complémentaires entre eux, c'est-à-dire l'agglutinogène du donneur et l'agglutinine du receveur ne soient pas complémentaires entre eux et qu'il n'y a pas d'agglutination. Prenons cet exemple. Voilà un patient du groupe sanguin B. Patient, c'est-à-dire un malade qui a le groupe sanguin B. Ce malade est un receveur du sang. Et voilà les échantillons du sang du donneur A, c'est-à-dire le donneur présente un groupe sanguin A, et voilà l'échantillon B, l'échantillon AB et l'échantillon O. Et maintenant, mes élèves, à votre avis, quel échantillon du sang est-il convenable au patient? Voilà ce receveur. Donc, c'est un patient qui a le groupe sanguin B et on a déjà dit qu'il faut faire attention lors d'une transfusion sanguine d'abord aux agglutinines du receveur. Donc, que présente ce receveur? Quelles sont les agglutinines présentes chez ce receveur? Bien sûr, oui, ce sont les agglutinines anti-A qui ont un site de forme circulaire. Le voilà. Passons maintenant aux échantillons du sang des donneurs. Voilà l'échantillon A, c'est-à-dire la personne qui a le groupe sanguin A, présente sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes A. Et voilà l'échantillon du sang du donneur B qui présente sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes B. Passons à l'échantillon du sang du donneur AB qui présente sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes A et les agglutinogènes B. Et finalement, ce groupe sanguin O, il ne présente aucun agglutinogène sur la membrane des cellules sanguines rouges. Passons maintenant, voilà, la cellule sanguine rouge qui présente l'agglutinogène A. Donc, la forme de cet agglutinogène A est complémentaire à la forme du site circulaire de l'agglutinine anti-A. Donc, l'agglutinogène A se lie à l'agglutinine A. Alors, cette personne qui a le groupe sanguin A ne peut pas donner au receveur B qui a le groupe sanguin B. Passons à l'agglutinogène B, le voilà. Cet agglutinogène B ne peut pas se lier au site circulaire de l'agglutinine anti-A car la forme triangulaire n'est pas complémentaire à la forme circulaire de ce site. Donc, la personne B peut donner du sang
aux patients du groupe sanguin B. Et maintenant, passons au groupe AB. Voilà les agglutinogènes A présents sur la membrane des cellules sanguines rouges du groupe AB ont une forme complémentaire aussi circulaire de l'agglutinine anti-A. Donc, il peut se lier à ce site et par suite, cette personne AB ne peut pas donner du sang aux patients du groupe sanguin B. Et finalement, passons au groupe sanguin O. Voilà. Il n'y a aucun agglutinogène sur la membrane des cellules sanguines rouges, donc pas de liaison entre les agglutinogènes et le site des agglutinines. Donc, la personne du groupe sanguin O peut donner du sang au receveur du groupe sanguin B. Et maintenant, quelle réponse immunitaire est-elle impliquée dans l'échec de la transfusion sanguine? On se rappelle maintenant des deux types de la réponse immunitaire spécifique. D'abord, la première réponse immunitaire à médiation cellulaire qui implique l'activation des cellules T tueuses. Puis la deuxième qui est la réponse immunitaire à médiation humorale qui implique l'activation des cellules B sécrétrices d'anticorps. Et voilà, lorsqu'on parle de l'agglutination, c'est-à-dire les anticorps qui neutralisent les antigènes, voilà les anticorps. Lorsqu'ils sont complémentaires à l'antigène, ils le neutralisent. Et par suite, lorsqu'on parle des anticorps, c'est-à-dire quand les anticorps sont impliqués dans le rejet de la transfusion sanguine, cette réponse est dite réponse immunitaire spécifique humorale. Prendre mes élèves ici une note, c'est important de faire attention à l'agglutinogène, c'est-à-dire antigène du donneur, et non pas à son agglutinine, c'est-à-dire son anticorps. Pourquoi? Bravo, car la transfusion du sang se fait sans le plasma, pas d'anticorps transférés, c'est-à-dire il n'y a pas d'anticorps transférés. Et maintenant, mes élèves, arrêtez la vidéo pour résoudre la question 10 dans la fiche 9, page 30. Une personne de groupe sanguin A peut-elle recevoir le sang d'une personne de groupe sanguin B? Justifiez votre réponse. Et voilà ici le groupe sanguin A, c'est-à-dire la personne de groupe sanguin A est le receveur, mais la personne du groupe sanguin B est le donneur. Faire attention EB8. Lors d'une transfusion sanguine, on doit faire attention aux agglutinines du receveur et aux agglutinogènes du donneur. Par suite, le receveur est du groupe sanguin A, donc il contient dans son plasma les agglutinines anti-B. Et le donneur du groupe sanguin B possède sur la membrane des cellules sanguines rouges les agglutinogènes B. Alors, il y aura une agglutination entre les agglutinines anti-B et les agglutinogènes B. Et par suite, la personne de groupe sanguin A ne peut pas recevoir le sang d'une personne de groupe sanguin B. Pourquoi? Car le sang n'est pas compatible, incompatible. Comment peut-on identifier le groupe sanguin d'une personne? Voilà une personne de groupe sanguin inconnu. Pour déterminer son groupe sanguin, il faut savoir le type des agglutinogènes, c'est-à-dire des antigènes présents sur la membrane des cellules sanguines rouges. Les antigènes sont de deux types, antigène A et antigène B. Pour savoir la nature de chaque antigène, on se base sur les anticorps. On a les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Les voilà, anticorps anti-A et anticorps anti-B. Après, on dresse deux cercles où on note anti-A au premier cercle et anti-B au second cercle. Puis, on ajoute quelques gouttes de chaque anticorps au cercle correspondant. Puis, on ajoute 2 à 3 gouttelettes de sang de la personne sur chaque cercle et on agite doucement. Après quelques minutes, on remarque qu'il y a eu une agglutination premier cercle, c'est-à-dire il y a eu une liaison entre les agglutinogènes A et les agglutinines anti-A. Donc, les cellules sanguines rouges portent les agglutinogènes A
Alors, cette personne est du groupe sanguin A. Et maintenant, mes élèves, allons-y pour identifier le groupe sanguin dans ces deux exemples. Prenons l'exemple 1. Voici les deux cercles où on a mis ici les anti-A et ici les anti-B. Après, on a ajouté quelques gouttes du sang d'une personne qui ne sait pas son groupe sanguin. Après quelques minutes, on remarque qu'il y a eu une agglutination avec les anti-A et une agglutination avec les anti-B. Donc, l'agglutination avec les anti-A montre qu'il y a présence des agglutinogènes A sur la membrane des cellules sanguines rouges. De plus, l'agglutination avec les anti-B montre qu'il y a des agglutinogènes B sur la membrane des cellules sanguines rouges. Alors, cette personne présente deux agglutinogènes A et B sur la membrane des cellules sanguines rouges. Donc, quel est le groupe sanguin de cette personne? Bravo mes élèves, c'est une personne du groupe sanguin AB. Prenons l'exemple 2 et voilà. Ici, il n'y a eu aucune agglutination avec les anti-A ni avec les anti-B. Donc, il n'y a pas d'agglutinogène ni A ni B sur la membrane des cellules sanguines rouges. Et bien sûr, cette personne est du groupe sanguin O. Merci pour votre attention.